Vous allez bien? Voilà. Mais écoutez, je suis à Ponferrado. Alors je me suis aidée, je me suis mis à côté du panneau pour me rappeler du nom de la ville, hein, regardez là. Ponferrado. Voilà. Donc j'ai visité la ville. Bon, je suis désolée, j'ai oublié de faire la vidéo pendant que j'étais en train de visiter. En fait, c'est une superbe ville. En tout cas, le cœur de ville est très sympa, avec un très beau château et plein de jolies maisons. Enfin, si vous avez l'occasion de voir les photos que j'ai faites sur Facebook ou sur Insta, voilà. Bon, je suis désolée, je n'ai pas fait la vidéo pour faire la visite, hein. Voilà, la visite guidée, ça sera pour une autre fois. Que vous dire? Donc aujourd'hui, petite étape, j'ai fait que 17 km, je crois même pas, pour venir jusque là. Bon, par contre, il y avait quand même du dénivelé, 700 mètres de dénivelé négatif aujourd'hui. En fait, j'ai fait plus de 1000 mètres de dénivelé négatif depuis la Croix de Fer là-haut. Hier, j'avais déjà commencé à descendre pour arriver à La Sebo, et j'ai terminé la descente aujourd'hui pour arriver là dans la vallée. C'est la vallée du silence, la Valle del Silencio. Bon, pourtant c'était un peu bruyant, les pèlerins parlaient quand même assez fort. Voilà. Donc une bonne grosse descente, ça fait du bien. Bon, alors ça fait du bien à la tête, de bouger un peu, d'avoir du dénivelé. Par contre, les genoux, ils n'ont pas trop aimé. Mais parce qu'avec toutes ces semaines de plat, là, de platitude, là, c'est un changement total de mouvement en fait. Et du coup, c'est vrai que ça tire dans les jambes. Bon, ça a été que j'ai fait qu'une petite étape ce matin, quoi. Je suis arrivée vers midi. Je suis à l'albergue, là, derrière moi, je sais pas, vous voyez l'albergue, voilà. C'est une albergue municipale, c'est avec une église, vous voyez. C'est tenu par des hospitaliers, je crois que c'est des... Ici, c'est une ville où il y a beaucoup de templiers, d'anciens templiers, tout ça, c'est l'ordre de Malte, je crois, enfin, je suis pas sûre. Là, je me lance dans des trucs, je suis pas trop sûre de moi parce que j'y connais pas grand-chose. Voilà. En tout cas, c'est voilà. Là aujourd'hui, j'avais pas réservé. Je suis arrivée comme je savais que j'arrivais tôt. J'avais vraiment de fortes chances de trouver une place pour dormir. Donc ça a été le cas. Donc je me suis installée. Puis après, je suis partie visiter la ville, qui vaut le coup. Je connaissais pas du tout. Ponferrado, là, j'avoue que j'avais jamais entendu parler. Autant je connaissais déjà de noms, Burgos, Léon, Pamplune, tout ça, ça c'est sûr. Mais là, Ponferrada. Tu vois, j'ai dit Ponferrado. Ponferrada. Ponferrada, ben, le cœur de ville est magnifique, hein, voilà. Après le reste, moyen. Par contre, il y a des superbes montagnes. Ben, je peux quand même vous montrer les montagnes que j'ai descendues, hein. Bon, c'est peut-être pas les plus hauts pics. Là, il y a beaucoup de pics. Bon, j'ai pas descendu le plus haut pic parce que j'étais à la Croix de Fer qui a 1500 mètres d'altitude. Donc là, je pense qu'il y a des monts qui sont un peu plus hauts. Je pense qu'il y a la neige l'hiver et tout ça, hein. Regardez, si vous voyez, là, je suis sur un grand parking qui est juste devant l'albergue, en fait. Et il y a des montagnes derrière. Regardez, est-ce qu'on vous voyez les montagnes là-bas derrière? Ouais, voilà. Bon, là, c'est un grand parking de camping-car. C'est pas très esthétique, je suis désolée. Mais en fait, c'est pour vous montrer les montagnes, vous voyez. En fait, la ville est encaissée dans la vallée avec des montagnes derrière. C'est la suite de la cordillère, là, toujours la même, hein. Et des monts de Léon, du coup. Donc, voilà. Donc, j'étais dans ces montagnes. Je suis descendue dans la vallée. Et voilà. Donc je vais continuer tranquillement. Normalement, la messe est assez terminée. Ouf, parce que bah, c'est pas trop le plat, parce que ça encore je m'étais fait, on va dire. Mais c'est surtout le fait d'être tout le temps au bord de la route, quoi. Là, c'est l'enfer, hein, les journées avec les camions le long de la nationale, avec les camions, les voitures et compagnie. Ça, franchement, voilà, c'est très pénible. Et encore, bon. C'est pas trop dangereux parce qu'ils nous ont fait un petit sentier sur le côté, mais bon, alors, autrefois c'était pire, les gens marchaient carrément sur la nationale et il y a eu des accidents à ce qui paraît. Et les gens étaient emportés, pareil que par le mouvement des camions, ça fait tellement de courant d'air que ça peut vous faire tomber et vous blesser, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer aussi un tag qui est là-bas, parce qu'apparemment on parle souvent de violence sur le chemin. Apparemment il y a eu une période où les gens se sont fait attaquer sur le chemin, je ne sais pas exactement dans quelles conditions. Ils montrent souvent des femmes. Alors, est-ce qu'il y a des femmes qui ont été agressées sur le camino? Wouh, ça y est, toute la famille va flipper. Bon, alors, sincèrement, déjà, la randonnée n'est pas une activité très dangereuse pour personne, d'ailleurs, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Il y a que le risque de chute éventuel. Mais voilà, mais agression sur le chemin, non, je n'ai vraiment eu aucune situation, ni même pas douteuse sur le camino. Non, vraiment, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment là pour marcher, pour faire le chemin. Donc voilà, mais il y a quand même, voyez, une espèce de grand panneau là-bas qui parle de ça. Je l'ai pris en photo aussi, je ne sais pas si vous le voyez là-bas au fond, ouais. Voilà, c'est sur les violences sur le chemin. Bon, il y a une petite croix qui protège, mais
Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, en fait, moi je vois rien là, je suis moitié miro là. Je fais la belle avec mes lunettes, mais en fait je vois rien quoi. Voilà, donc il y a la croix qui me protège, mais en même temps on me dit quand même de faire gaffe quoi. Voilà, en gros c'est ça. Bon non, enfin alors bon, écoutez, danger sur le chemin de Santiago, non. Alors il y a l'histoire des tombes. Ah oui, c'est vrai que je n'allais pas trop parler de ça. On voit beaucoup de mausolées, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts sur le chemin, ou en tout cas, alors il y a des gens qui sont morts sur le chemin, il y a des gens qui étaient passionnés du chemin et dont on a mis un mausolée à leur mémoire sur le bord du chemin. Mais il y a quand même, je pense, des gens qui sont réellement morts sur le chemin, quoi. Alors mort de quoi, je ne sais pas, insolation, crise cardiaque, je ne sais pas, chute, je ne sais pas trop. En tout cas, les vélos, ça c'est sûr, il y a des gens qui tombent à vélo parce que règle qu'hier, j'en ai vu 2 tomber. Donc oui, les cyclistes, parce qu'on peut faire aussi Santiago à vélo, et aussi à cheval. Mais c'est pas tout à fait le même chemin à 100%, mais il y a beaucoup de parties communes. Donc du coup, il y a des gens qui ils font un peu comme des fous, hein, les gars en vélo, et ils font pas trop gaffe aux pèlerins qui sont à pied, quoi. Et puis il y a aussi les tronçons de route. Les tronçons de route, bah, ils s'éclatent, ils vont vite. Quand il y a un peu de descente, un peu de montée, ils sont à fond. Et le truc, c'est qu'ils tombent, quoi. Parce que moi, j'en ai vu tomber 2 hier. Comme il y avait tant de pluie hier, qu'il y avait des orages, des averses, le sol était glissant et les gens tombent, quoi. Et donc, je suppose qu'il y a des gens qui meurent d'accident, quoi. Donc oui, donc le danger sur le chemin, franchement non. Hein, voilà. On peut dire que le danger est quasiment nul. Vous voyez, j'ai déjà fait 1300 km, plus de 1300, je crois que je suis à 1350 km. Et je n'ai rencontré aucun danger. Non. Je réfléchis, un danger, la chute quoi, je peux tomber. Bon, alors j'ai pris, pour m'éviter ça, j'ai pris quand même mes 2 bâtons. Ça c'est sécurité numéro 1, et puis je fais gaffe, et voilà. Alors ça c'est sûr, ce danger-là, il est là, il est réel. Il est faible, hein, parce que sur 1500 km pour le moment je ne suis pas tombée, je croise les doigts, je touche du bois. Donc le risque est quand même faible, hein. Et après, au niveau de la relation entre les pèlerins, les hommes, les femmes, c'est vraiment, on marche, on est crevé le soir, on pense qu'à se reposer et à visiter peut-être la ville. Voilà, aujourd'hui j'ai rencontré les pèlerins dans la ville, ils se baladent quoi. Mais non, il n'y a pas de séduction, il n'y a rien, on n'est pas du tout là-dedans. En parlant de ça, l'autre jour j'ai discuté avec une pèlerine, la fameuse là où je me suis couchée à 11h30, là c'était quel jour, avant-hier. En fait, elle par contre, elle cherche, alors allez, je vous le dis, hein, elle l'a dit un peu de manière intime avec moi, mais bon, comme je sais juste son prénom, elle s'appelle Magali, elle a 52 ans et elle cherche le grand amour sur le chemin de Saint-Jacques. Voilà, donc je sais pas pourquoi elle vient faire le chemin de Saint-Jacques pour ça. Ben voilà, parce que là elle est seule, elle est célibataire et elle voudrait trouver le grand amour. Alors elle m'a expliqué, voilà, un peu sa vie, elle recherche ça, bon, sur le chemin de Santiago en marchant, quoi. Et elle est très déçue parce qu'elle n'a pas rencontré l'homme de sa vie sur le chemin. Pas pour le moment en tout cas. Bon, il reste quelques jours pour Santiago. J'espère pour elle qu'elle va le trouver d'ici là, quoi. Mais bon, ouais, voilà. Il y a des gens qui ont des motivations pour marcher qui sont très variables, hein. Voilà. Donc quoi de dire de plus? Non, des dangers sur le chemin, non. En plus le chemin il est tellement organisé, balisé, sécurisé depuis le Puy-en-Velay, c'est voilà, hein, je veux dire, c'est impossible de se casser la figure, à moins de vraiment voilà, accident bête de se prendre un caillou, mais voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ces petites choses. Je suis en train de réfléchir. Non, c'est bon. Demain, je reprends. Alors, je fais plus les 30 km. Hein. Là, je vais faire que 25-26, je crois, jusqu'à la prochaine ville. Et puis voilà. Je préfère vous montrer. Attendez, je vous montre l'église plutôt que les poubelles. Hein, les poubelles, c'est nul. Parce que, oui, alors ça, il y a quand même. Ils recyclent bien en Espagne quand même. Hein. Ah oui, il y a ça aussi que j'avais remarqué, c'est que maintenant, vraiment, l'Espagne est vachement propre. C'est vrai que j'étais partie avec plein de clichés hein, sur l'Espagne. Ah, moi j'avais encore souvenir d'il y a 20 ans quand on venait en Espagne, c'était très sale, hein, faut dire les choses comme elles sont. Et franchement là, non, l'Espagne là maintenant c'est clean. Bah, regardez, je me baladais, il n'y a pas de déchets par terre, hein, je veux dire, voilà. C'est vachement propre, hein, y a du recyclage, ouais, c'est nickel. Franchement, impeccable, et puis les gens sont accueillants, ils sont sympas. Ils parlent très fort, ça n'a pas changé depuis toutes ces années. Mais au niveau de la mentalité, sur la propreté, tout ça, ils ont vachement évolué, c'est impressionnant. Donc voilà. Hein,
Non, les plus pénibles sur le chemin, je vous le dis tout de suite, si vous savez qui c'est, ce sont les Italiens. Oh, les Italiens, mamma mia, qui sont pénibles. Alors ceux-là, oui, eux, par contre, eux, ils sont vraiment pénibles et je suis pas la seule à le dire. Il y a d'autres gens qui le disent aussi. Ouais, alors je suis désolée pour les Italiens qui m'écoutent, mais les représentants de l'Italie sur le Santiago, bof, bof, hein. Ils sont bruyants, bon ça, ok, mais en plus ils sont sans gêne, ils prennent toute la place, ils s'occupent pas des autres, ils en ont rien à faire. D'ailleurs, c'était des Italiens, les premiers jours quand je suis arrivée sur le Santiago, voilà, les Italiens à 5h du mat, avec la lumière, qui mettent 3 quarts d'heure à se préparer, qui font un bazar pas possible. Bah voilà, c'est des Italiens, quoi. Ils sont un peu sans gêne, voilà. Bon, c'était la petite réflexion du jour. Bon, c'est pas très grave, hein. C'était comme ça. Mais voilà. Donc, bah, je vous laisse sur ça, hein. Alors, les Italiens, ils ont intérêt de se reprendre un peu là, hein, sur le Santiago, hein. Et puis donc ben, je vous refais une petite vidéo demain pour vous dire où j'en suis. Là c'est le compte à rebours des jours pour Santiago quand même, hein. Voilà. Et puis bye bye, hein. Ciao ciao.